Enfin, du suspense en République démocratique du Congo. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle ont été annoncés par la Commission électorale nationale indépendante. Félix Tshisekedi arrive en tête avec 38,57% des suffrages, devant Martin Fayulu en seconde position et Emmanuel Ramazani Shadary, candidat du pouvoir. Ce n'est pas une surprise parce que Félix Tshisekedi émane d'un parti politique qui a l'avantage d'être implanté sur presque toute l'étendue du territoire national. En plus, ces partis s'est allié à un autre qui est aussi implanté sur presque toute l'étendue du territoire national. Et ceci constitue un grand atout pour cette coalition qu'on appelle Cap pour le changement. En plus, Félix Tshisekedi est le fils du leader historique de son parti, l'UDPS. Félix Tshisekedi est le fils d'Étienne Tshisekedi, figure historique de l'opposition congolaise, décédé le 1er février 2017. Fin mars 2018, il est élu à la présidence de l'UDPS et choisi candidat du parti à la prochaine élection présidentielle. Le 23 novembre, il conclut un accord électoral avec Vital Kamerhe, leader de l'UNC, après avoir renié un accord pour un candidat commun de l'opposition. Les deux leaders créent une plateforme Cap pour le changement et le poste de Premier ministre est promis à Vital Kamerhe en cas de victoire. Et surtout, ils se partagent la carte électorale, le but étant une convergence de voix entre l'UNC, bien implantée dans l'Est, et l'UDPS, plutôt au centre et à l'Ouest. C'est le pouvoir qui passe d'un camp à un autre, puisque Tshisekedi a évolué 3 décennies durant dans l'opposition. Donc c'est pour une première que l'opposition, qui a milité pendant des décennies de façon pacifique, puisse remporter les scrutins et accéder à la magistrature suprême. Donc du point de vue symbolique, ça traduit un pas important vers l'ancrage de la démocratie en RDC. L'enjeu de cette élection était historique, permettre une première transmission pacifique depuis l'indépendance. Au pouvoir depuis 18 ans, le président Joseph Kabila ne pouvait plus briguer de 3e mandat selon la Constitution. Des élections législatives et provinciales ont également eu lieu le 30 décembre. Les résultats provisoires pourront faire l'objet de recours devant la Cour constitutionnelle qui est chargée de proclamer les résultats définitifs. La prestation de serment du nouveau président élu est prévue le 18 janvier selon le calendrier initial.